Cette émission vous est offerte par Irier Group, votre agence d'intelligence marketing 360 degrés, de technologie, d'immobilier, de médias et de e-commerce. Irier Group, expert en Made in Africa. Focus, faites-vous voir, vous, votre marque et votre projet. Bonjour, je suis Daouda Bakayeko, directeur général de Abidjan Immobilier Service et aussi directeur général du GIE Abidjan Immobilier Massaking BTP. Donc, dans le cadre de cette journée nationale des petites et moyennes entreprises, nous avons décidé d'être acteurs aussi de cette journée-là parce que pour nous, il est vraiment essentiel de mettre en lumière la petite et moyenne entreprise qui reste quand même la chaîne ouvrière de tout État moderne industriellement parlant. Et il faut dire que la croissance industrielle est l'un des axes majeurs dont a fait notre président de la République son cheval de bataille. Et il est important pour nous, jeunes entrepreneurs, de faire en sorte que ce genre de journée soit monnaie courante pour le bonheur des Ivoiriens et pour le bonheur de l'industrie ivoirienne. Il faut dire que Abidjan Immobilier Service exerce dans l'immobilier depuis 2011. On a d'abord commencé par l'administration de biens, plus crescendo. On a commencé par faire l'aménagement immobilier et aujourd'hui on est promoteur immobilier. Et j'allais même dire l'un des plus grands promoteurs immobiliers de la Côte d'Ivoire. Après avoir réalisé depuis 2019 1000 logements pour le Trésor, aujourd'hui en cours de réalisation 180 logements de standing et notre projet futur avec notre partenaire financier et technique, Massaking BTP, un partenaire du monde arabe. Et on s'apprête à réaliser aujourd'hui 3000 logements de tous les standings, de toutes les bourses. Il faut dire que cette opération est une opération qui permettra à tous les Ivoiriens de toutes les couches que ce soit de pouvoir avoir un pied à terre pour le bonheur en tout cas de la population ivoirienne. Alors il faut dire que nos logements commencent à partir de 10 millions, 20 millions, 25 millions jusqu'à en tout cas ce montant. En tout cas on a tenu compte de toutes les bourses pour faire en sorte que chacun puisse avoir un pied à terre pour le bonheur de... Et la particularité de ce projet-là, c'est qu'on a fait en sorte que et les moins 10 ans et les plus 10 ans, sinon et les plus riches, puissent cohabiter, tel que l'a voulu, j'allais dire, dans l'urbanisation de notre premier président, faire en sorte que la petite classe et la grande classe puissent cohabiter sans qu'il y ait de frustration. Donc on a fait des bâtiments. Donc vous trouverez sur des immeubles où vous avez des appartements de 10 millions, de 20 millions, de 25 millions, comme certains appartements de 200 millions. Donc tout ça est fait dans une logique de moins frustré parce que pour nous, ça permet en même temps à celui qui est moins 10 ans d'être dans un cadre de vie agréable, comme que celui qui est plus 10 ans d'être dans un cadre agréable. Donc c'est des projets qui sont assortis sur des projets comme le projet Haussmann en France, qui avait été fait dans les années 90 par l'urbanisme Haussmann, qui lui envoie ce nom-là à Paris, dans le 8e arrondissement. Alors, il a fait en sorte qu'on ait des petits appartements auprès des grands appartements. Tout ça, c'est une manière de lutter contre les maux sociaux, de banditisme, de vol, d'agression, de frustration. Parce que pour nous, quand celui même qui a un manque de moyens, qui n'a pas forcément les moyens, qui n'est pas plus nanti, arrive à bénéficier d'un cadre de vie plus décent, la frustration sociale est moindre. Et donc, ça permet à une telle personne de ne pas avoir de mauvaises idées et ça lui permet d'avoir des enfants bien éduqués parce qu'il est confronté, il se frotte aussi aux enfants d'un certain nombre de familles. Donc, il a accès aussi à un certain nombre d'outils de développement, de cadre de vie qui lui permet d'avoir un esprit ouvert et moins frustré et qui lui permet en tout cas de pouvoir faire son entrée dans la vie sociale sans avoir beaucoup de frustration. Donc voilà un peu ce qui a justifié le leitmotiv même de ce cadre-là. Il faut dire que le projet de Flani Albaraka est situé à Angré.
pas loin, on va dire à 1000 mètres du rond-point de la Y4, sur la route de Haoué, et qui se nomme aujourd'hui Engrais Extension, 11e, 10e et 12e tranche pour le bonheur des Ivoiriens. Et il faut notifier aussi que cet emplacement est un emplacement vraiment idéal, c'est facile d'accès et en même temps, pour nous, on a même trouvé un petit mot pour dire que c'est quitter son ancien logement sans quitter réellement ses habitudes. Parce qu'en réalité, on est à 10 minutes de la station pétro-ivoire d'Engré et aussi à moins de 10 minutes du nouveau CHU d'Engré. Donc naturellement, les gens pourront habiter là-bas, bénéficier des mêmes infrastructures que celui qui habite à la 7e tranche, à la 8e tranche, à la 9e tranche et au Vallon aussi. Donc tous ces équipements modernes qui permettent à un environnement d'être agréable leur seront accessibles. Donc en réalité, ils se déplacent sans quitter leurs habitudes. Alors, il faut dire que aujourd'hui c'est la deuxième journée. La première journée a été vraiment une journée fantastique. Et je profite de votre antenne pour dire un grand merci au président de la République qui a voulu bien nous soutenir en permettant au ministre de tutelle, notre ministre de tutelle, Djarasouba Suleiman, qui a bien voulu venir poser les motions d'ouverture de cette énième journée nationale pour le bonheur des entreprises ivoiriennes. C'est la preuve que notre président de la République a un regard sur les petites et moyennes entreprises et avec le leadership de notre nouveau président Ouattara Kanigui, je pense que de plus en plus on est mis en lumière et ça rassure en tout cas de l'avenir industriel et entrepreneurial de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment merci au président de la République pour son leadership en tout cas guidé et j'espère que pour les autres journées, il y aura plus d'implication. C'est vrai qu'on les sent plus impliqués. La journée se passe vraiment bien. Il y a les stands sont vraiment fréquentés. On sent qu'il y a du monde, il y a du beau monde qui est là. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors, des critiques, il faut dire qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, mais moi je tiens compte des grandes lignes. Sur les grandes lignes, j'avoue que c'est zéro faute. La journée a commencé à la date indiquée, à l'heure indiquée. Les stands sont bien, ça existe. Après, on a quelques petits bémols techniques tels que l'arrivée de l'électricité par endroit. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie de l'aléa du direct. Et je ne souhaiterais pas m'attarder sur ça. Pour moi, c'est les grandes lignes qui nous intéressent. Et c'est les grandes lignes qui nous permettront d'arriver là où il faut. Et au fur et à mesure, on continuera de parfaire tout ce qui a été imparfait dans le processus. Alors, un dernier mot, je souhaiterais profiter de votre antenne pour susciter, en tout cas, la nouvelle génération ivoirienne à ne pas avoir peur d'entreprendre, parce que l'avenir de toute une nation, c'est l'entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises sont le socle de toute nation moderne et industrielle. C'est sur ces mots-là que je souhaiterais m'arrêter et dire que chacun peut venir, car le CPC est là pour faciliter la création d'un emploi à tous ceux qui le souhaitent et pour le bonheur des Ivoiriens. Et le président est disposé à faire en sorte que toutes personnes qui auront entrepris puissent arriver à bon port jusqu'à ce qu'elles deviennent une multinationale. Merci. Cette émission vous est offerte par Irier Group, votre agence d'intelligence marketing 360 degrés, de technologie, d'immobilier, de médias et de e-commerce. Irier Group, expert en Made in Africa. Africanus TV. Promote Made in Africa culture.